Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nouvelle recette polonaise. Ah, vous l'attendiez? La voilà. Aujourd'hui, on va faire des kotlety mielone. Alors, ce sont de savoureuses boulettes de viande polonaise qui vont être frites et panées. Vous allez voir, c'est un régal. Mais avant toute chose, je compte faire une vidéo. Alors, si ça vous intéresse, bien sûr, dites-le moi en commentaire, les amis. Une vidéo sur comment trouver des produits polonais. Alors, ou dans le commerce, s'il y a des épiceries, des choses comme ça, ou dans la grande distribution. Je sais qu'il y a des marques qui fournissent la grande distribution. Ou bien, et surtout, parce que bon, tout le monde n'a pas une épicerie polonaise à côté de chez soi, puis si tu l'as, tu le sais, tout ce qui est vente par correspondance et boutique en ligne. Alors, si vous avez une boutique en ligne et que vous faites ce type de vente, donc de produits d'Europe de l'Est et polonais, je vous mets mon adresse là, l'adresse mail de la chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez apparaître dans la vidéo, puis m'expliquer surtout comment ça fonctionne en termes de délai, de tout par rapport à la charcuterie. Surtout, je me dis, c'est quand même délicat d'expédier de la charcuterie. Alors, est-ce que ça arrive en caisse un petit peu en polystyrène, des transporteurs spécifiques, enfin je sais pas. Pour que j'explique tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Et bien voilà, on va partir maintenant, après cette petite interlude, sur la recette. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette, il va donc nous falloir 350 g de viande hachée, donc de bœuf, 350 g de viande hachée de porc, de la chair à saucisse, une demi-baguette de pain dur, c'est pas la peine de prendre du pain frais puisqu'on va le faire tremper dans de l'eau, 2 œufs, un oignon, une tasse de chapelure, du persil, du persil, donc un bouquet de persil. Là, je vais avoir de la marjolaine, donc j'ai 2 cuillères à soupe de marjolaine, ainsi que 2 cuillères à soupe de paprika. Donc là, j'ai pris du fumé parce que je préfère le goût du fumé, mais libre à vous. Donc dans une poêle, on va faire revenir de la matière grasse, un petit peu de matière grasse, la matière grasse de votre choix. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les commentaires. Moi, la matière grasse de mon choix, c'est le saindoux. Pourquoi le saindoux? Parce que je trouve que ça apporte quelque chose de plus que le beurre et c'est plus sain. Donc mon saindoux commence à fondre. Donc je vais y ajouter mon oignon que j'ai émincé vraiment le plus fin possible. Vous voyez, comme j'ai pu. Donc faut pas que le feu soit trop vif, on veut juste le colorer. Alors quand ça commence à colorer, je vous montre, donc là on est vraiment sur une petite coloration, on va arrêter la cuisson. On coupe le feu et on met de côté. Alors j'ai découpé mon pain en petites tranches et je vais le faire tremper. Dans un saladier, je vais mélanger mes 2 viandes, auxquelles je vais ajouter tout le reste de la préparation en fait. Donc mes 2 œufs. Ma marjolaine, mon paprika, mon persil que j'ai haché. Je mélange grossièrement parce qu'il y a d'autres ingrédients qui vont venir, vous inquiétez pas. Je vais y ajouter mon pain que je vais essorer. Vous voyez, ça sert à rien de mettre une baguette fraîche, vaut mieux la garder pour le petit-déj. Et maintenant, donc j'effrite mon pain, enfin ma mie de pain, comme de la chapelure un peu plus épaisse, quoi, et j'intègre. Alors pour intégrer, je fais le crabe. Alors, il y a des morceaux qui sont un peu plus costauds que d'autres. Si le pain est vraiment sec, faut pas hésiter à les enlever. Alors moi j'aime bien quand il y a des morceaux, vous voyez, qu'on retrouve des petits morceaux de pain dans les boulettes. Après, libre à vous. Après, si vous voulez pas qu'il y ait des morceaux, dans ces cas-là, il faut prendre du pain de mie, et puis il faut le passer un petit peu au hachoir, ou des choses comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Maintenant, on va saler, poivrer, et rajouter nos oignons qui ont le temps de refroidir, et ainsi, ils pourront pas cuire l'œuf. Parce qu'en fait, c'est ça, la crainte, c'est un peu que ça cuise l'œuf. Alors moi, ce que je fais, c'est que je nettoie pas la poêle, je vais m'en servir pour la cuisson. Alors, lorsqu'on a une pâte plutôt homogène, alors s'il y a des, comme je vous disais, s'il y a des gros bouts, si vous sentez des gros bouts de pain, il faut les enlever. Vraiment des gros bouts, bon, les petits bouts, il y en a, ouais. Celui-là, par exemple, je l'enlève. Après, vous voyez, là, il y en a des petits. Comme ça, ça, je laisse. J'ai donc mis ma tasse de chapelure dans l'assiette et maintenant je vais faire en sorte de paner les trucs. Alors je prends
Voilà, une part, donc l'équivalent d'un steak haché. Hein. J'essaye d'arrondir un petit peu les angles. Voilà, je le trempe dans la chapelure de tous côtés. Et voilà. Et on continue. Alors moi je l'ai fait un peu plate parce que ça va mieux à cuire et puis ça ressemble plus à une côtelette quoi. Alors s'il y en a trop, on peut très bien les congeler. Alors moi ce que je conseille c'est de les congeler comme elles sont là, hein, cette partie là, ou cuites, mais cuites après faut les recuire, c'est un peu délicat. Dans la poêle qui a servi à faire frire mon oignon, je vais déposer mes côtelettes qui pour les faire cuire. Oh, ma poêle elle n'est pas bien grosse, je vais les faire 4 par 4. Et à mi-cuisson, je les retourne. Alors les côtelettes sont cuites, hein, bien dorées de chaque côté. Hein. Alors moi je sers ça avec du chou blanc cuit en fait à la polonaise, hein, avec un petit peu de porc. La recette est sur la chaîne, n'hésitez pas à la regarder. Hein. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.